Good Morning Business. Le débat. Et oui, on a des bonnes nouvelles qui nous viennent de l'Allemagne qui pourraient éviter la récession. Bonne nouvelle du côté américain. Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il faut y croire? Est-ce qu'on s'accroche aux branches? Est-ce que tout va aller bien en 2023? Bien non, c'est une année de ralentissement, une année un peu blanche par rapport à ce qu'on a vécu. Mais l'espèce de catastrophe ambiante, elle n'est pas du tout évidente. Et puis, jour après jour, on a des éléments pour se rassurer. Ça, c'est ma première remarque, parce que je vais en faire trois. Non mais veuillez pas Jean-Marc. Je vais laisser à Jean-Marc la chute avec le taux d'utilisation des capacités de production. Mais voilà, après, les raisons d'espérer, le pic d'inflation aux États-Unis, il donne bien l'impression d'avoir été atteint. Et a priori, d'après ce que nous a dit l'INSEE, c'était pour début 2023, avant de décélérer mi-2023. Ensuite, on a des prix de l'énergie qui sont élevés, c'est vrai. Mais enfin, 106 € le mégawattheure au gaz quand ça a valu 325, 82 $ le baril de pétrole quand ça a été à 115, 120. On est sur des prix qui sont élevés, mais qui ont quand même beaucoup reculé. Vous avez vu qu'RTE, pour la France, là, a éloigné le risque de coupure de courant. C'est le pire du risque pour l'activité économique, la coupure de courant, pour n'importe quelle activité. Donc, a priori, l'hiver, quand même, doit réussir à passer. On a un moral des ménages qui résiste. On l'a vu, là, aux États-Unis. Ça a rassuré les marchés américains, qui ont pris un peu plus de 1,5% pour tous les indices. On a des projets d'investissement dans les entreprises qui sont toujours étonnamment dynamique. On a des créations d'emplois qui continuent à faire mentir les conjoncturistes. Je suis désolé, on a des raisons d'imaginer que le pire n'est jamais certain. Et la troisième remarque, c'est que 2023, c'est peut-être l'année du retour à la normale. C'est-à-dire qu'en fait, l'anesthésie prend fin. Et là, il y a une question qui va se poser. Est-ce que on a des États qui sont capables de vivre sans l'anesthésiste ? Parce que là, c'est un peu le retour à la normale. Ça va être le deuxième élément fétiche de Jean-Marc. Est-ce que c'est le retour du cycle ? Le cycle normal de l'économie avec des vrais prix, avec un temps qui vaut un prix comme d'habitude. Si vous faites Jean-Marc et Nicolas, c'est compliqué. Non, mais voilà. Laissez des choses à Jean-Marc. Donc voilà, les trois remarques pour vous dire qu'effectivement, 2023, non, le pire n'est pas sûr. Mais c'est pas une année d'euphorie incroyable. Jean-Marc Daniel, merci, au revoir. Mais en début d'année, Jean-Marc, on disait -4, +4, c'est ça notre objectif d'un côté ou de l'autre. Ça n'est pas ça. Non mais il n'est pas Madame Irma. Voilà, alors, écoutez, Il faut me renouveler. Voilà, je ne sais pas si j'ai affaire à un disciple, ce qui serait prétentieux de ma part, ou un plagiaire, ce serait fondamentalement. Sinon, il faut m'attaquer devant les tribunaux. Ce serait désagréable et humiliant et agressif à l'égard de Nicolas. Non, pour compléter effectivement ce qu'il a dit. En 3 points. Voilà, 3 points. Donc, j'insiste sur le fait que ça 6. Voilà, ça en fera 6 au total. N'étant pas Madame Irma, je ne vais pas m'engager dans une avance péremptoire. Et alors, les 3 points. Le premier, c'est effectivement, je pense que le retour du cycle est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que les années 2020-2022 ont été des années aberrantes. Tout le monde constate qu'on a retrouvé le niveau de production de 2019 et donc effectivement on est dans une situation qui est une situation où le fleuve regagne son lit. C'est progressivement. Alors on en est où dans le cycle Et donc dans le cycle on est plutôt. Alors si on regarde le cycle, le taux d'utilisation des capacités de production, qui est un bon indicateur du cycle, on est plutôt encore dans la phase légèrement descendante et donc le rebond interviendrait dans la logique purement cyclique à la fin de l'année prochaine, au deuxième semestre de 2023. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'il y a quand même eu un choc par-delà la pandémie, qui a été le choc énergétique, Nicolas l'a dit, et donc ça dépend quand même de la guerre en Ukraine. Donc on ne sait pas comment, effectivement, peut réagir le gouvernement, les autorités russes, à l'évolution du conflit. C'est-à-dire qu'on était rentré dans un conflit où tout devait être réglé en 3 semaines. Maintenant, on est plus près de la guerre de 14 que de la Blitzkrieg. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que ça va pas avoir des conséquences sur le prix de l'énergie, sur la croissance et sur la façon dont effectivement vont se comporter les économies, notamment occidentales. Et le troisième élément, à partir de ce moment-là, je pense effectivement que c'est -4 ou +4. C'est-à-dire que on est toujours là-dessus. On est toujours là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a, indépendant par rapport au cycle, il y a quand même des capacités de rebond de l'économie qui font que l'économie devrait rejoindre son niveau. Alors, elle est dans le cycle, elle est quand même en dessous de son potentiel. Elle est au niveau de 2019. S'il n'y avait pas eu la crise, elle serait au-dessus de 2019 en ce moment. Et donc, il y a des réservoirs qui dépendent essentiellement de l'investissement des entreprises. Et donc, un des enjeux, c'est est-ce que les entreprises, dans une phase où les taux d'intérêt sont quand même en train de remonter, est-ce qu'elles vont jouer le jeu ou pas? Je pense a priori oui. Et donc, ou bien Poutine durcit ses positions, c'est -4, ou bien les entreprises font le job, c'est +4.
ou bien je ne suis pas Madame Irma et c'est 0. Mais Nicolas n'est Nicolas. pas tellement d'accord C'est avec vous. plus Il faisait zéro, non le moins 4 plus 4, il faisait la Voilà. moue. Hein. Moi, je suis pas sur moins 4 plus 4. Je suis effectivement sur 0 ou plus 4. Il y a deux gros carburants essentiels. Plus 4, vous y croyez, c'est possible? Plus 3, plus 4. En tout Ah, cas, un c'est vrai l'indicible rebond. est plus Non, 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 l'indicible. non, mais à une condition, qui est une condition évidemment qui nous échappe totalement. Autant les banques centrales ont une possibilité de piloter quelque chose, autant Vladimir Poutine, on ne sait pas ce qu'il va faire. On a deux gros carburants pour 2023 qui peuvent nous faire du plus 3, pas au début de l'année, hein, Ça serait génial. mais au second semestre, c'est effectivement un coup de théâtre sur le conflit ukrainien, ça c'est clair. Et puis, ils y croient beaucoup en Allemagne aussi. Tous les instituts qui ont révisé à la hausse leurs prévisions, qui étaient sur des moins 0,3, moins 0,7, qui sont sur du 0 ou plus 0,3, c'est de se dire que là-bas aussi, on a énormément de cash accumulé par les ménages depuis Covid. Énormément. Mais vraiment des montants astronomiques. Et qu'on peut imaginer qu'il y a un moment où ça va se dégonfler pour nourrir l'activité. Ouais. Et on voit d'ailleurs que, par exemple, les montants accumulés sur les comptes courants commencent à reculer un petit peu. On a passé les 500 milliards sur le livret A et le LDDS, et dans les économies développées, il y a un espoir. Donc c'est l'un des deux carburants. Le premier carburant, la guerre s'arrête. Deuxième carburant, le cash sort. Et si la guerre s'arrête, on verra probablement le cash sortir des comptes courants et des comptes d'épargne. Et à ce moment-là, alors on peut faire un plus 3 au second semestre sans grande difficulté.